Bienvenue Sylvie Dubreuil au microphone. L'immigration est une solution aux enjeux de relève et de croissance du Québec. Il s'agit de la vision de Immigrants Québec, qui est un organisme à but non lucratif, exclusivement autofinancé et indépendant. Une collection de guides, le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec font partie de leur réalisation, afin, entre autres, de sensibiliser la société d'accueil aux apports de l'immigration. Nous en discutons avec Jonathan Chodjaï, président du conseil d'administration et cofondateur de Immigrants Québec. Bonne écoute. Bonjour Jonathan. Bonjour Sylvie. Merci de m'accueillir dans vos bureaux d'Immigrants Québec, qui sont situés à Montréal. Vous êtes président du conseil d'administration et cofondateur de l'organisme à but non lucratif Immigrants Québec, qui a pour vocation d'informer, d'offrir à tous les nouveaux arrivants qui souhaitent s'installer au Québec et aussi faciliter leur intégration. L'organisme a été créé en 2006, l'année où vous avez obtenu votre citoyenneté canadienne. Est-ce qu'il y a un lien entre la création d'Immigrants Québec et le fait que vous soyez devenu citoyen canadien? Alors on ne peut rien vous cacher, c'est effectivement un lien de cause à effet presque direct. En l'occurrence, mon associé Michael et moi-même, à l'époque, nous éditions des guides, notamment des guides touristiques pour la marque Petit Futé, et nous avions commencé à travailler sur un angle pour l'immigration et tous les expatriés avec Montréal International. On avait l'espoir, l'envie de rendre ces contenus-là accessibles et disponibles au plus grand nombre, attendu que l'immigration est pour nous depuis fort longtemps un élément important dans ce qu'est le Québec d'aujourd'hui et de demain. Et quand on est devenu citoyen canadien, on a effectivement voulu rendre un petit peu à la collectivité ce qu'elle nous avait apporté. À la recherche d'un organisme qui pourrait être le parrain de cette initiative, on a rencontré beaucoup d'intervenants qui avaient tous à cœur une communauté plutôt qu'une autre. Comme notre problématique à nous était plutôt d'informer tous les immigrants, les nouveaux arrivants, mais aussi et surtout de faire grandir le Québec, bien, on a créé notre propre organisme finalement, donc Immigrants Québec, qui vit fort bien depuis et qui a pris sa place dans le paysage. Alors, depuis le début, on parle des nouveaux arrivants. Qu'est-ce qu'un nouvel arrivant au Québec? Alors, du point de vue de la définition, elle varie selon les organismes ou les statistiques, mais grosso modo, on dit qu'une personne, pour les 5 premières années après son arrivée ici, elle est encore considérée comme ça, un nouvel arrivant ou un immigrant. Passer ce cap-là, c'est différent, on rentre dans une autre catégorie de personnes, et souvent ça vient avec un certain nombre de décisions de vie qui viennent avec. C'est là où on devient propriétaire, c'est là où on devient pour la plupart citoyen canadien, donc évidemment ce sont des moments importants dans la vie et dans le parcours d'un individu, mais aussi et surtout de sa famille. Vous avez parlé des guides, justement, vous en publiez certains comme Immigrer au Québec, Entreprendre au Québec, Étudier au Québec, Travailler au Québec, donc sont disponibles sur le site web immigrantquebec.com, qui sont à télécharger gratuitement. Est-ce qu'on peut les trouver aussi en version papier? Alors, non seulement on peut les trouver en version papier chez nos partenaires, donc selon les types de guides évidemment, le guide étudié va se retrouver beaucoup dans les écoles, le guide travailler va être distribué par Emploi Québec notamment. On a un réseau d'à peu près 400 partenaires partout à travers le Québec pour ça, évidemment, pour que les personnes puissent trouver l'information adéquate à leurs besoins. Évidemment, le guide Immigré, c'est notre Bible, on est rendu à notre 12e édition, c'est un guide de près de 300 pages avec beaucoup d'informations, tout ça est bien évidemment gratuit. On les trouve en ligne à télécharger également gratuitement, c'est une évidence puisque de toute façon tout ce que fait Immigrants Québec est gratuit pour les utilisateurs. Évidemment notre objectif en arrière de tout ça, c'est de rendre l'information la plus intelligible, la plus accessible possible, et on le fait bien sûr à travers les guides, mais aussi et surtout à travers un site internet qui est pléthorique. On a plus de 1000 pages sur notre site qui se sont accumulées au fil des années avec beaucoup d'expertise et de professionnels, puisqu'on parle de contenu vérifié, validé et contre-vérifié par journalistes, ministères et tout ce qui va avec. Alors, Immigrants Québec, c'est aussi des moments de réseautage, puisqu'il y a des soirées de réseautage qui sont organisées régulièrement. Et parallèlement, vous avez un grand événement annuel, qui est le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec. Son sigle, c'est SIIQ, S-I-I-Q, qui se déroule donc au Palais des Congrès de Montréal sur 2 jours. Ce salon a été créé en 2012. Comment est venue l'idée de lancer ce salon? Alors, l'idée existait depuis fort longtemps. En fait, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'immigration, donc au début des années 2000, on parlait déjà de grands colloques, de réunions, de salons, mais personne n'avait véritablement pris le dossier en main. Et il s'avère que c'est pas toujours simple de réserver un grand espace comme celui du Palais des Congrès de Montréal, dans lequel se passe le salon de l'immigration tous les ans. Ça coûte très cher d'abord, il faut le réserver longtemps à l'avance ensuite. Donc, c'est sûr que ça prenait un certain engagement, je dirais. Immigrants Québec, à la faveur du
d'une occasion qui s'est présentée sous la personne de Christophe Berthet, qui est notre vice-président depuis et qui est également directeur général de l'organisme depuis l'année dernière. Il est arrivé un jour travaillant pour une compagnie d'assurance avec l'idée d'aller à la rencontre du marché des nouveaux arrivants. Il cherchait le salon qui les réunisse tous. Comme il ne l'a pas trouvé, il s'est dit qu'il allait le lancer. Et puis il est venu me rencontrer avec dans ses petits papiers un premier partenaire qui était Desjardins, qui se proposait d'être le grand partenaire de ce salon-là. Et écoutez, on a réussi à tout packager ensemble avec Immigrants Québec et créer cet événement-là qui arrivera donc à sa 8e édition le mois prochain. La vision d'Immigrants Québec est une solution aux enjeux de relève et de croissance du Québec. Et le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec est un salon gratuit. On va y venir un petit peu plus tard. Immigrants Québec, je le rappelle, est un organisme à but non lucratif. Le développement s'est fait de façon organique. Cela prend des partenaires financiers pour subvenir à tous ces besoins qui sont versus l'offre. Et puis aussi démystifier les codes culturels. Comment vous fonctionnez? Parce qu'il y a des salariés également aussi. Alors effectivement, Immigrants Québec, c'est aujourd'hui 7 salariés, une cinquantaine de bénévoles qui participent tantôt au Salon de l'immigration, comme on en parlait, donc une fois par année, mais également à nos événements de réseautage. Vous en avez fait l'évocation tout à l'heure. Ces événements qui ont lieu à peu près toutes les 6 semaines au centre-ville de Montréal pour les primo-arrivants, les tout nouveaux qui viennent d'arriver. Notre objectif avec ça, c'était de créer une vraie dynamique entre des immigrants un peu plus anciens et des immigrants récents, de sorte qu'il puisse y avoir un partage de connaissances et d'expériences. On a quelques partenaires qui nous suivent dans ce volet-là, donc pour accueillir des gens qui viennent tout juste d'arriver. Parallèlement à ça, évidemment, nos salariés sont des professionnels qui acceptent de travailler à des conditions avantageuses pour l'organisme, bien évidemment, mais ça reste une entreprise qui est gérée comme une entreprise d'économie sociale, finalement, et cet organisme-là est financé par nos bailleurs de fonds. Donc, comme je le disais, tout est gratuit pour les immigrants et les utilisateurs. Ceux qui payent, ce sont les banques, les assurances, les déménageurs internationaux, les universités, les municipalités qui souhaitent rejoindre ces individus, lesquels constituent, comme je le disais, une grosse partie de l'élément de réponse aux problématiques démographiques, économiques et sociétales du Québec d'aujourd'hui. Donc évidemment, on joue un petit peu le rôle d'un média d'information et on est à la croisée des chemins, je dirais, entre cette offre et cette demande, entre ce besoin et ces nouveaux arrivants qui viennent y répondre. Donc pour nous, c'est évidemment un grand privilège. C'est également un grand plaisir de savoir que nos partenaires nous suivent maintenant depuis toutes ces années, puisque 12 ans pour Immigrants Québec, 8 ans pour le Salon, ce sont des partenariats très stables, très, très fidèles dans le temps, et on les remercie jamais assez parce que, bien évidemment, ils ont pris le parti d'aller vers cette solution-là pour finalement faire grandir le Québec avec nous. Quel est le message fort que vous avez envie de faire passer, que ce soit pour vos partenaires financiers, même, j'ai envie de dire, les gouvernements aussi et les nouveaux arrivants? Je pense que la première des choses, c'est de comprendre qu'on a ici une immigration choisie. C'est pas le cas de tous les pays. Le Québec, le Canada choisissent leurs immigrants sur un certain nombre de critères qui sont fixés au préalable, donc leur capacité à répondre aux besoins du marché du travail, leur état de santé, leur niveau de diplomation, éventuellement même leurs revenus. Donc c'est évident qu'on veut des gens jeunes, en santé, capables d'avoir des enfants, de grandir dans la société avec nous, de faire partie de la communauté. Donc bien évidemment, c'est ce premier prérequis qui est essentiel puisqu'il conditionne tout le reste. Évidemment, les nouveaux arrivants qui arrivent sont des gens qui intéressent le marché, je dirais en général et en particulier. Les universités ont besoin d'étudiants étrangers, les municipalités ont besoin de nouveaux résidents et les entreprises ont un cruel besoin de relève, soit pour les racheter, soit pour y officier. Donc dans un contexte comme celui-là, aujourd'hui, la question c'est pas de savoir si on doit accepter les immigrants, c'est plutôt de savoir comment on peut le mieux possible profiter du potentiel pour lequel on les a choisis et qui doivent réaliser ici. En 2019, ce salon se déroule le 29 et le 30 mai au Palais des Congrès. Pour les personnes qui nous écoutent, par exemple, je suis nouvelle arrivante, comment se passe le déroulement pour y assister ? Étalé sur 2 jours, donc grosso modo de 10h à 18h. Il faut comprendre qu'il y a pas loin de 200 partenaires qui sont présents sur 240 kiosques, donc ça vous laisse une idée de l'ampleur de la chose. Tout est organisé en fonction de la priorité des besoins. Donc généralement, les gens vont arriver, la première chose qu'ils vont aller regarder, c'est pour un employeur. Ensuite, la reconnaissance de leur diplôme ou alors ce qu'ils vont pouvoir aller chercher comme formation complémentaire pour répondre aux besoins
besoins du marché local. Il y a également les municipalités qui viennent un peu leur faire les yeux doux pour leur proposer de venir découvrir ce qu'ils ont à trouver. Je pense à Drummondville, je pense à plein de municipalités qui se déplacent physiquement pour ça. La ville de Québec, évidemment, qui n'est pas en reste. Après, il y a tout ce qui concerne, je dirais, les services qui sont rendus spécifiquement à cette clientèle-là. Donc, que ce soit, effectivement, je disais, les banques, les déménageurs, les assureurs, mais aussi tout ce qui concerne l'immobilier, le financement. Donc, il y a énormément de notions qui sont peut-être un petit peu complexes pour des gens qui viennent d'arriver, qui n'ont pas les mêmes codes culturels ou les mêmes modes de fonctionnement. Donc, pour nous, c'est important qu'ils aillent à la rencontre de ce monde-là. Et puis, ça, évidemment, c'est la logique normale d'un salon. On se balade et on va vers des kiosques. Mais au-delà de ça, on a un programme qui est assez consistant, une dizaine de conférences, une vingtaine d'ateliers qui sont donnés dans des salles séparées avec des professionnels qui viennent généreusement et gratuitement donner de leur temps pour informer, encadrer, expliquer un certain nombre de notions très particulières sur le Québec. Je pense à des ateliers qui ont beaucoup de succès tous les ans, comme trouver son emploi, faire reconnaître ses diplômes, ou encore la drague au Québec pour ceux et celles qui seraient venus sans l'âme sœur et qui chercheraient à mieux comprendre comment ça fonctionne ici. Jonathan, vous aussi, vous avez été un nouvel arrivant. Vous êtes français d'ascendance iranienne, suisse et française à part égale, puisque vous y tenez. Vous êtes venu pour étudier à HEC Montréal. Vous avez été dans l'édition Récréo touristique. Savant mélange, comme vous dites souvent, d'activités et de découvertes pour les touristes et ceux qui vivent au Québec. Disons que c'est un parcours assez atypique, avec pour moteur de faire découvrir le Québec. Alors très clairement, je pense que mon métier, quand je dois essayer de le résumer, parce que j'ai fait beaucoup de choses au fil des années, ça a vraiment été de faire la promotion d'un Québec que j'ai appris à aimer et à connaître. Donc bien évidemment, je cherche à transmettre ce qu'il a à offrir de meilleur. Et quoi de mieux que de proposer soit à des gens qui veulent venir en vacances ou encore de venir y vivre une expérience de vie, d'études ou pourquoi pas pour le restant de leur jour, de venir découvrir ce qu'il y a à offrir ici. Votre curiosité naturelle, votre générosité, votre ouverture font partie de qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à cultiver cette audace, à suivre ce chemin ? Vous êtes très très gentil avec ces petits qualificatifs. Je vous dirais que ce qui doit d'abord et avant tout définir le parcours d'un individu, je crois, c'est sa volonté d'avoir un rôle actif dans la société, d'être utile. Pour reprendre les mots consacrés, et je pense que l'utilité qu'on a les uns et les autres, elle ne se dément pas quand on est sincère dans sa démarche. Aujourd'hui, ce que je fais avec Immigrants Québec, d'autres le font avec bien d'autres organismes ou d'autres actions bénévoles ou communautaires. Je crois tout simplement que chacun doit faire sa part pour réussir à améliorer un petit peu le monde dans lequel on vit. La vérité, c'est que j'ai un peu l'impression que si on fait pas partie du problème, enfin de la solution, on fait partie du problème, et aujourd'hui, des problèmes, il y en a un certain nombre dans notre société. Donc si on n'a pas envie de devenir cynique, il faut agir pour faire que le monde dans lequel on vit soit un peu meilleur. J'ai le grand privilège d'être papa de jeunes enfants de 5 ans, et je m'en voudrais de leur laisser un monde qui soit moins beau que celui que j'ai pu trouver d'abord à ma naissance, mais ensuite quand je suis arrivé ici au Québec. Et donc j'agis comme beaucoup d'autres pour faire que ce monde-là soit peut-être aussi bien, voire meilleur. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Quel message souhaitez-vous donner aux nouveaux arrivants, aux personnes qui vous entourent ou qui évoluent dans votre sillon ? Je pense qu'objectivement, on a tous la capacité d'agir. Donc la première des choses, c'est de pas se dire « bah non, c'est trop gros, c'est trop dur, c'est pas moi qui ai le contrôle ». Je pense qu'on a tous, dans une certaine mesure, le contrôle sur sa vie et sur celle de ceux qui nous entourent. La deuxième des choses, c'est qu'on a une capacité à faire du bien. Donc il faut surtout pas lésiner sur ça. C'est un petit effort supplémentaire qui peut faire une grosse différence pour autrui. Et bien souvent, on néglige cet aspect-là. C'est pas parce que vous avez vos problèmes que les autres n'en ont pas. Et a fortiori, évidemment, toujours privilégier de s'occuper d'abord de soi pour être dans les bonnes dispositions, mais ensuite de faire le petit pas supplémentaire pour aller vers l'autre. Je pense qu'une société individualiste, c'est une société qui se sclérose, qui ne grandit pas. C'est ensemble qu'on est plus fort. D'ailleurs, je disais des études assez intéressantes dernièrement qui disaient que finalement la théorie de l'évolution, c'est peut-être pas la loi du plus fort, c'est peut-être la loi de ceux qui ont réussi à se mettre ensemble pour résoudre des problèmes. Et je trouve que le Québec est très très évocateur à ce propos, puisqu'il y a encore 400 ans, on a des colons qui sont arrivés ici, qui physiquement n'auraient pas pu s'en sortir sans l'aide des autochtones qui étaient déjà là, des Premières Nations, mais aussi par la suite parce qu'ils ont réussi à s'entendre entre eux pour évoluer en tant que société et pour se prêter main forte, que ça a pu fonctionner. Je pense tout simplement qu'on est dans la droite ligne, dans la continuité de cette logique-là, et qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec les moyens de communication dont on dispose, on se doit d'agir pour faire que la société dans laquelle on est soit meilleure, pour que chaque humain, pris indépendamment autour de nous, ait une meilleure vie.
Jonathan, je vais vous poser quelques questions. Très rapidement, vous allez me répondre sans réfléchir. C'est parti. Jonathan, si vous étiez un pays, quel serait-il ? Aujourd'hui, le Canada, un pays plein de promesses, plein de potentiel, immense, finalement assez mal connu et qui mérite vraiment qu'on s'y attache. Si vous étiez un livre ? Je vais dire Le Petit Prince parce que c'est celui qui m'accompagne depuis toujours, de mon enfance avec ma tante qui me le lisait jusqu'à encore maintenant moi qui en cite des extraits à mes enfants. C'est sûr que c'est une allégorie, c'est un conte philosophique et c'est en même temps très évocateur de ce qu'on vit à travers les différentes étapes de notre parcours. Donc je trouve ça assez intéressant et passionnant à la fois. Si vous étiez une citation ? Ça dépend des fois. Je dirais qu'aujourd'hui, je pense que dans le monde un petit peu fou dans lequel on vit, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. C'est quelque chose qu'on m'a enseigné encore quand j'étais étudiant. Et je pense qu'il faut effectivement avoir conscience qu'on ne peut pas exploiter sans limite ce qui nous entoure. Il y a un moment donné, il faut comprendre, il faut saisir, il faut se limiter dans ses transports, il faut être capable d'y aller une étape après l'autre. Si vous étiez une musique ? Les 4 saisons, Vivaldi, probablement le printemps, parce qu'on l'attend avec impatience au Québec. Jonathan, si vous croisiez le petit garçon que vous étiez, que lui diriez-vous aujourd'hui ? Alors j'ai toujours été féru d'histoires de voyage dans le temps, donc ça m'inquiéterait de lui donner des éléments trop importants sur la suite. Mais je lui dirais que c'est pas grave s'il n'est pas agent secret, je lui dirais que c'est pas grave s'il devient pas financier, je lui dirais qu'il faut qu'il écoute son cœur et puis qu'il continue de regarder le monde avec des yeux d'enfant. Merci beaucoup Jonathan. Merci Sylvie. Retrouvez toute l'actualité et les informations sur les sites internet salonimmigration.com et immigrantquebec.com. Je remercie Guy Lafrance à la technique. C'était Sylvie Dubreuil au microphone. À bientôt.